Pendant longtemps, l'Afrique du Sud est un pays divisé. Un pays magnifique. Des montagnes immenses. Des terres sauvages. Des villes pleines de vie. Mais derrière cette beauté, une profonde injustice existe. Une partie de la population vit librement. L'autre vit sous le contrôle. Sous la peur. Sous les interdictions. À cette époque, le pouvoir sépare les gens selon leur couleur de peau. Ce système porte un nom. L'apartheid. Un mot dur. Un système encore plus dur. Les Noirs sud-africains ont moins de droits. Moins de liberté. Moins de possibilités. Ils ne peuvent pas vivre où ils veulent. Ils ne peuvent pas voter librement. Leur vie est contrôlée chaque jour. Dans ce monde injuste naît un homme. Son nom est Nelson Mandela. Il grandit dans un village simple, entouré de collines et de traditions. Très jeune, il observe le monde autour de lui. Il écoute. Il apprend. Il comprend peu à peu que quelque chose ne va pas. Le temps passe. Mandela devient étudiant, puis avocat. Dans les villes sud-africaines, il découvre encore plus clairement les inégalités. Les lois sont dures. La police est partout. La peur existe dans les rues. Mais malgré cela, certains refusent de rester silencieux. Mandela rejoint ceux qui veulent changer le pays. Il entre dans le mouvement contre l'apartheid. À cette époque, beaucoup pensent que le système ne changera jamais. Le pouvoir semble trop fort. Trop organisé. Mais Mandela continue. Calmement. Déterminé. Il organise. Il aide. Il parle de justice. Petit à petit, son nom devient connu. Le gouvernement commence à le surveiller. Car un homme capable de réveiller l'espoir devient dangereux pour ceux qui contrôlent le pouvoir. Les tensions augmentent. Les manifestations deviennent plus nombreuses. La colère grandit dans le pays. Mais le gouvernement répond avec violence. Des arrestations. Des interdictions. Des morts. Le climat devient lourd. Très lourd. Mandela comprend alors une chose. Le combat sera long. Très long. Il continue malgré le danger. Il change souvent de lieu. Il vit parfois caché. Certains commencent à l'appeler le prisonnier invisible. Son image grandit. Même parmi ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Puis un jour, tout s'arrête. Nelson Mandela est arrêté. Le gouvernement veut faire de lui un exemple. Un avertissement. Son procès attire l'attention du monde entier. Le pouvoir espère briser son influence. Mais quelque chose d'étrange se produit. Plus Mandela est attaqué, plus son nom devient puissant. Puis vient la sentence. La prison. Une longue prison. Très longue. Mandela est envoyé sur Robben Island. Une île froide. Isolée. Entourée par l'océan. Un endroit construit pour couper les hommes du monde. Les années commencent à passer. Lentement. Très lentement. Dans sa cellule, Mandela vit dans des conditions difficiles. Le travail est dur. Le silence est lourd. Les journées se ressemblent. Mais malgré cela, quelque chose résiste en lui. Sa volonté. Le gouvernement pense que le temps va l'effacer. Mais le temps fait l'inverse. Mandela devient un symbole. À l'extérieur de la prison, le monde change. Des mouvements apparaissent dans plusieurs pays. Des gens parlent de lui. Des étudiants. Des artistes. Des dirigeants. Son nom traverse les frontières. L'Afrique du Sud commence à subir une pression énorme. Le monde regarde désormais ce qui se passe. Pendant ce temps, Mandela vieillit derrière les barreaux. Les années deviennent des décennies. 10 ans. 20 ans. Puis presque 30 ans. Beaucoup auraient abandonné. Mais lui reste calme. Patient. Discipliné. Même en prison, il continue d'apprendre. De réfléchir. D'observer. Il comprend une chose importante. La haine peut détruire un pays entier. Alors il pense déjà à l'avenir. À ce qui viendra après. Car il croit toujours qu'un jour, l'Afrique du Sud changera. Et ce jour finit par arriver. Le gouvernement commence à comprendre que le système ne peut plus continuer.
Les tensions sont trop fortes. Le pays est sous pression. Le monde réclame un changement. Alors une décision historique est prise. Nelson Mandela sera libéré. Le 11 février 1990, les portes de la prison s'ouvrent. Le monde entier regarde. Après 27 années derrière les barreaux, Mandela marche à nouveau librement. Son visage a changé. Ses cheveux sont gris. Mais sa présence est toujours forte. Le monde retient son souffle. Car personne ne sait ce qu'il va faire. Certains craignent la colère, la vengeance, la guerre. Mais Mandela surprend tout le monde. Il parle de paix, de réconciliation, d'unité. Il refuse de construire l'avenir sur la haine. Et cela change tout. L'Afrique du Sud entre dans une période historique. Les anciennes lois commencent à tomber. Les négociations avancent. Le pays se transforme lentement. Puis arrive un moment que beaucoup pensaient impossible. Les premières élections libres. Des millions de Sud-Africains votent. Pour la première fois. Des files immenses apparaissent dans les rues. Des hommes. Des femmes. Des personnes âgées. Tous attendent pendant des heures. Avec calme. Avec émotion. Avec espoir. Puis les résultats tombent. Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud. L'ancien prisonnier dirige maintenant le pays. Le symbole est immense. Un homme que le pouvoir voulait effacer devient le visage de la nation. Mais Mandela sait que le plus difficile commence. Le pays reste divisé. Les blessures sont profondes. La peur existe encore. Alors il choisit un chemin difficile. Le pardon. Pas l'oubli. Mais le pardon. Il veut éviter une nouvelle guerre. Il veut construire un pays où les différentes communautés peuvent vivre ensemble. Ce choix impressionne le monde entier. Car beaucoup auraient choisi la revanche. Mais Mandela pense autrement. Son calme devient une force. Son sourire devient un symbole. Son histoire inspire des millions de personnes. Pas seulement en Afrique. Partout. Son nom devient lié à la liberté. À la résistance. À la dignité. Avec le temps, Mandela quitte le pouvoir. Mais son image reste immense. Les générations continuent de parler de lui. De son courage. De sa patience. De sa capacité à rester humain dans un monde violent. Aujourd'hui encore, son histoire touche les gens. Parce qu'elle semble presque impossible. Un homme enfermé pendant 27 ans. Un homme qui sort sans haine. Un homme qui transforme la souffrance en espoir. Et dans les anciennes cellules de prison, dans les rues de Johannesburg, dans les mémoires de millions de personnes, une présence reste encore vivante. La présence d'un homme qui a refusé de laisser l'injustice définir son destin. Un homme qui a montré que même dans l'obscurité la plus profonde, une lumière peut continuer à avancer. Et cette lumière porte toujours le nom de Nelson Mandela.